Bonjour, en ce beau dimanche, on a eu une très belle journée ensoleillée, une journée qui nous permettait de récupérer, qui nous permettait de faire un certain nettoyage de soi. Aujourd'hui, le direct va principalement avoir... Bonjour Gilbert, bonjour Cora. Comme je disais tantôt, le petit live qu'on a ce soir, c'est principalement sur la spiritualité. On confond souvent la spiritualité et la religion. La religion, c'est quoi? C'est une association, en quelque sorte, des personnes qui ont les mêmes croyances. La spiritualité, c'est nos valeurs qu'on véhicule, la façon dont on voit la vie, la façon dont on regarde ce qui nous entoure. La spiritualité, c'est quelque chose qui vient nous chercher au plus profond de soi, quelque chose qui est de notre nature propre, qui vient nous montrer l'essentiel de ce que la vie nous présente. La spiritualité est empreinte de sagesse. Est-ce que la sagesse est spirituelle? Ça fera un autre sujet d'un autre live plus tard. Mais, tu sais, on a souvent, beaucoup de monde confond religion, spiritualité. Un exemple aussi clair pourrait être que, est-ce que Jésus est catholique? Est-ce que Jésus est chrétien? Est-ce que Jésus fait partie du judaïsme? Jésus avait sa propre spiritualité. Certaines personnes vont penser que c'est le Messie, d'autres personnes vont dire que c'est un prophète. Mais dans l'ensemble, sa spiritualité à lui, c'était l'amour de son prochain, le partage, la reconnaissance des autres, l'entraide, la compassion et le pardon. Est-ce que ça fait de lui une personne qui avait une religion? Est-ce que ça faisait quelqu'un en soi qui pouvait montrer que il bâtissait quelque chose autour de lui ou il voulait juste partager par amour de son prochain? L'être humain a construit autour de sa spiritualité diverses religions. Diverses religions qu'on pourrait dire le catholique qui est la source. Est-ce que le catholique est principalement la religion de Dieu? Je pense pas. Tu sais, chaque personne peut croire en Dieu, chaque personne peut croire en Jésus, chaque personne peut croire en Marie. Mais est-ce que ça fait de nous quelqu'un qui a une religion proprement dit ou on a une spiritualité de croire en quelque chose qui nous dépasse? Est-ce que la spiritualité ne nous amène pas nécessairement à croire juste en un Dieu, mais croire en soi-même aussi, à avoir foi en soi, acquérir une certaine confiance en soi? De par la spiritualité, on vient à partager avec des gens qui se retrouvent sur notre route, que ce soit des gens qui se cherchent, que ce soit des gens qui sont illuminés, que ce soit des gens qui sont sages. Mais on est tous élèves les uns des autres. De par notre spiritualité est évolutive. De par notre spiritualité, on recherche à se surpasser. On recherche le meilleur de soi et le meilleur des autres, sans nécessairement porter des jugements, sans amener les points négatifs de la vie. Dans la spiritualité, on va tout le temps chercher le positif du négatif. Oui, ça s'oppose, mais dans chacun des embûches qu'on vit, dans chacun des obstacles qui nous arrêtent sur notre grande route, est-ce qu'il n'y a pas un point positif dans tout ça? Qu'on pourrait appeler l'apprentissage, qu'on pourrait appeler aussi le don de soi. On a donné de nous-mêmes pour traverser certains obstacles, certaines embûches, parce qu'on croyait en soi, on croyait en nos choix, on a osé faire différemment des autres pour apprendre qui nous sommes, apprendre que la vie est différente pour tout le monde. On a chacun notre scénario sur Terre, on a chacun notre mission sur Terre. Mais de par la spiritualité qu'on bâtit de jour en jour,
À chaque fois qu'on se lève le matin, qu'on voit le soleil se lever, ou ceux qui se lèvent tard, qui voient le soleil au zénith. Mais la spiritualité nous aide à traverser ces obstacles-là. La spiritualité, nos valeurs, nos désirs, nos rêves, ce qui fait de nous une personne unique, ce qui fait en sorte qu'on veut surpasser, on veut se surpasser dans la vie parce qu'on a des désirs, parce qu'on a des aspirations. La spiritualité vient englober tout ça. La spiritualité vient nous montrer que rien n'est impossible. Absolument rien. Ou à tous ceux et celles qui osent faire différemment. Et surtout, se faire confiance. Toute personne sur Terre, peu importe les erreurs qu'ils ont commises dans le passé, peu importe les erreurs commises dans les anciennes vies, on est tous ici pour avancer. On est ici pour se pardonner de nos erreurs. Pas pardonner aux autres les choses qu'ils nous ont fait, et de nous pardonner qu'on est mis ici sur Terre, qu'on a pris des embranchements qui n'étaient pas nécessairement les nôtres. Mais la spiritualité vient nous guider. On pourrait le comparer à un phare dans la vie. Des fois, on regarde au loin, c'est le brouillard total. Mais on prend le temps de faire un petit pas de recul pour se concentrer sur soi-même. Prendre le temps d'écouter son cœur. Prendre le temps d'écouter son intuition. Écouter ses émotions. Écouter la sincérité de l'écho du cœur. Avec la spiritualité, on fait des pas vers l'avant. On fait quelques pas à l'arrière des fois. Mais c'est un pas pareil. Vaut mieux prendre un recul que de nier qui on est dans la vie, de nier l'apparence qu'on veut bien donner. Rester authentique. La spiritualité, c'est l'authenticité du cœur qui communique avec vous. L'authenticité, la spiritualité, c'est ce qui fait de vous une personne unique. Bonjour Véronique. Dans la spiritualité, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas rien qui va faire porter un jugement. Vous la vivez comme vous voulez. Vous la vivez au rythme que vous la voulez. La spiritualité, c'est une affaire personnelle. Personne ne peut juger votre propre spiritualité. Parce que personne n'a porté vos souliers dans la vie. On cherche souvent à trouver les raisons de nos embûches. Mais regardez dans le miroir, des fois on n'ose pas agir pour des peurs. On n'ose pas agir en pensant que les autres vont nous porter un jugement. Mais on est qui? On est soi. On est ici sur Terre pour vivre notre vie, pour vivre notre spiritualité. De notre naissance, on apprend à vivre, on apprend à marcher avant de courir. À l'âge adulte, on apprend à marcher avant de tomber. Puis quand quelqu'un est prêt, il se relève parce qu'il a confiance que demain matin est un autre jour. Puis l'autre jour va vous apporter un nouveau lever de soleil, un nouveau lendemain. Est-ce que vous méritez de vivre votre propre vie sans être obligé de vous justifier, sans être obligé d'apporter des commentaires, demander pardon aux autres pour ce que vous avez fait? Prenez le temps de vous apprécier vous-même. Ayez confiance en vous. Vos peurs sont là pour vous aider à vous surpasser. Le doute, il faut apprendre à douter de soi afin de comprendre qu'on peut avoir confiance en soi. La spiritualité englobe tout ça. La spiritualité vient chercher ce qu'il y a de plus précieux en vous, vos valeurs. Vient chercher, vient vous démontrer, vient vous montrer vos rêves, vos désirs, vos aspirations. Négligez rien. Personne d'autre que vous peut prendre les décisions d'avancer dans la vie. Je vous souhaite une très belle soirée et merci à tout ce beau monde qui est venu me voir ce soir.